Alors, qu'est-ce qu'ils ont concocté en douce cet été? Et Raoul, c'est quoi les plans du gouvernement sur notre temps de travail et nos primes? À côté de la casse de nos pensions, c'est tout ce qui concerne nos primes et la flexibilité au travail. Ils sont chauds là-dessus. Je vous explique. Mon camarade Adrian bosse dans la logistique. Il fait des horaires de nuit. Il m'a un peu raconté l'impact que ça a sur sa vie de famille, sa santé, etc. C'est lourd comme travail. Mais au moins, il touche une prime pour ce travail de nuit. Mais donc, les Bart de Wever et les Georges-Louis Boucher de ce monde ont décidé que ça n'allait pas du tout. Et du coup, ils veulent que pour tous les nouveaux contrats, les primes de nuit ne soient calculées que de minuit à 5 heures du matin, dans des secteurs comme le commerce et la distribution. Normalement, la nuit était définie de 20 heures à 6 heures. Paf, ils veulent couper la moitié des primes de nuit. Résultat, les nouveaux travailleurs de ce secteur perdraient jusqu'à 350 euros par mois. Ça, c'est ce que des ministres qui gagnent 10 000 euros par mois appellent mieux récompenser le travail. Dans leur plan, les patrons pourraient imposer encore plus d'heures supplémentaires, jusqu'à 360 heures par an, dont 240 pour lesquelles ils ne devraient payer aucun sursalaire. Un autre cadeau de la part du gouvernement MR engagé NVA. Ouais, c'est comme ça, c'est un peu leur côté Robin des Bois à l'envers. L'interdiction générale du travail de nuit est supprimée, ce qui permettra aux patrons de l'imposer encore plus facilement en contournant les syndicats. En plus, les horaires de travail dans le commerce deviendront encore plus flexibles, avec plus de soirées et plus de dimanches travaillés. Quant à la durée des préavis, elle est limitée. Les travailleurs qui ont travaillé de nombreuses années pour une société pourraient être envoyés à moindre coût. Ces projets, c'est un cadeau aux multinationales qui veulent flexibiliser à outrance leur main-d'œuvre. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. C'est exactement ce que me disait Sophie, déléguée syndicale dans le secteur de la distribution. Elle a 100% raison. Ils veulent nous faire revenir 80 ans en arrière. Si nous ne nous battons pas maintenant, nos enfants auraient des conditions de travail bien pires que celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que leurs plans sont bien loin d'avoir encore été votés. Rendez-vous le 14 octobre dans les rues de Bruxelles à l'appel des grandes organisations syndicales. Ensemble, on peut encore les faire reculer.